David Lisnard, vous venez de présenter le bilan 2015 de la commission du film Côte d'Azur, un bilan extrêmement positif, notamment en termes de retombées économiques. Nous avons une progression du nombre de tournages, aussi bien en long métrage qu'en court métrage, en documentaire, qu'en fiction télé. Donc c'est un bon millésime, c'est d'autant plus méritant que c'est le contraire du reste du territoire français. Il y a eu une chute des tournages pour des raisons fiscales. Eh bien, sur la Côte d'Azur, nous progressons avec des retombées économiques notamment qui passent de 37 millions d'euros pour la Côte d'Azur à 60 millions. Donc tout le travail que nous avons mis en place pour dynamiser la filière des tournages est en train de produire des effets. J'espère que ça va durer. En tout cas, on sent qu'on est sur une bonne dynamique, ce qui est positif pour les emplois, ce qui est positif pour l'image de la Côte d'Azur à travers les tournages, ce qui est positif pour toute une filière locale qui a besoin d'être soutenue. On a des bons techniciens, des bons professionnels, mais il faut qu'ils atteignent un certain volume pour avoir des entreprises pérennes. Des longs métrages d'envergure et des séries récurrentes se sont bien installées sur la Côte d'Azur. Oui, de longs métrages, puisqu'on a eu Brazen Ice numéro 3 qui a été tourné. On a eu un sac de billes pour parler de grandes productions françaises, donc des grosses productions, des séries comme Section de recherche, mais également la nouvelle saga de l'été de TF1, La Vengeance aux yeux clairs, donc, qui a été tournée sur la Côte d'Azur, et puis des émissions de flux. Si j'anticipe sur 2016, vous avez actuellement Ninja Warrior à Cannes, mais il y en a d'autres. Donc c'est bien parce que ça crée une dynamique locale. On devient le premier territoire de France après Paris en termes de tournage, donc c'est positif. Vous avez l'ambition de mener une action particulière sur ces émissions de flux, notamment avec France Télévisions? Oui, bien sûr, on continue de travailler pour les longs métrages, pour les fictions télé, mais aussi il faut qu'on développe les flux. Les flux sont les programmes type direct, même s'ils ne sont pas tous en direct, mais conditions de direct ou type télé-réalité. Il y a parfois le pire, mais il y a aussi de très bonnes émissions qui créent une animation dans une ville et qui créent de la notoriété lors de leur diffusion, souvent des programmes très grand public. Donc je suis en train de discuter de façon très avancée avec TF1, on a déjà concrétisé de beaux projets. Vous avez l'Energy Music Awards et les Ninja Warrior à Cannes, par exemple. Mais aussi avec France Télévisions. Delphine Ernotte est très sensible à l'idée d'augmenter sa présence sur la Côte d'Azur. Et aussi avec Vincent Bolloré, pour tout le groupe Vivendi. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais nous travaillons pour que ces grands groupes soient présents à Antibes, à Cannes, à Grasse, à Nice, bref, sur tout notre territoire azuréen. Outre les retombées économiques, les tournages constituent un élément important de l'attractivité de la Côte d'Azur. Les tournages sont des retombées économiques pour les professionnels de l'audiovisuel qui ont besoin d'être soutenus. Ce sont aussi des retombées pour le tourisme. Il y a de la restauration, il y a des nuitées hôtelières, donc c'est très important. Mais c'est avant tout des retombées en termes de marketing territorial. Lorsque un long métrage ou une série télé, grand public, montre une poursuite en voiture dans le haut pays, une scène d'amour en bord de mer, une rencontre sur la basse corniche, enfin tout ça sont des éléments de marketing extraordinaires. C'est pourquoi nous faisons un accord avec le CRT, Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur, pour, à travers les longs métrages et les séries télé, aller dans les pays où sont diffusées ces œuvres pour vendre des séjours touristiques. Vous avez également œuvré à un rapprochement entre la filière de l'image et le monde du tourisme. Oui, absolument, parce que c'est très complémentaire. L'attractivité touristique renforce l'attractivité comme lieu de tournage, les tournages renforcent l'attractivité touristique. Et lorsque vous avez un film qui montre de belles images du territoire, ça devient un outil de promotion à l'étranger. Donc nous faisons même maintenant avec la Chine du tourisme culturel autour de films tournés sur la Côte d'Azur. Lorsqu'un film est tourné sur la Côte d'Azur, cela génère des centaines, voire des milliers de nuitées hôtelières du public qui a vu ce film dans ce pays et qui veut venir sur le lieu de tournage. C'est une réalité que nous sommes en train de développer et c'est très positif pour le territoire.